Tout ce qui brille n'est pas or, chers résilients. Je fais cette vidéo pour attirer votre attention. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, dites-vous que la vie des personnes que vous voyez, ce n'est qu'une vie de réseaux sociaux. Dans la vraie vie, il y a des personnes qui ne sont pas comme vous les voyez au travers de vos écrans. Faites très attention aux personnes que vous voulez imiter parce qu'elles reflètent un certain idéal, un certain style de vie, un certain accomplissement suivant les standards de la société capitaliste dans laquelle nous évoluons. Faites très attention. Je partage cela par rapport à des retours que j'ai eus. Un retour précisément d'une résiliente qui m'expliquait les choix qu'elle a eu à faire et aujourd'hui les regrets qu'elle a par rapport à ces choix-là. Résiliente vivant en Occident, et ceci pour attirer votre attention sur les dangers de vouloir paraître, chers résilients. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, vous ne faites la compétition avec personne. Vous êtes votre seul référentiel. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner des astuces pour ne pas tomber dans certains pièges lorsque vous êtes du côté de la diaspora et surtout les révélations que cette résiliente a fait, des révélations qui ne sont pas tant que ça des révélations vu que c'est des choses qui existent. Mais bon, on fait fi de ne pas voir en fait. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. C'est dans ce but que j'ai récemment lancé l'Académie des Résilients où nous réseautons ensemble, nous parlons d'idées business de manière poussée dans des lives privés. Également où nous échangeons sur des livres et sur des tips à partager par d'autres résilients. Nous investissons ensemble car seul on va vite mais ensemble on va plus loin. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, rejoins dès à présent notre académie en allant sur business-et-réussite.com, onglet Académie. Complète tes informations et choisis ton palier. On se donne rendez-vous de l'autre côté. Revenons à notre sujet qui est celui des choix qui sont faits pour ressembler aux autres. J'ai échangé avec une résiliente qui avait eu plein de regrets par rapport à des choix qu'elle a fait un peu plus jeune lorsqu'elle est arrivée en Occident parce que s'étant retrouvée dans des difficultés et ayant une famille qu'elle a laissée au pays dont elle devait s'en occuper. Donc elle s'est retrouvée à faire certains choix, c'est-à-dire aller vers des choses qu'elle ne souhaitait pas forcément, c'est-à-dire la prostitution, faire des choses dont vous n'imaginez peut-être pas, mais voilà, qui se font et qui continuent de se faire parce qu'on a eu plein de scandales. Entre-temps, on a eu Dubaï porte-à-partie, on a eu plein d'autres scandales ici, donc vous connaissez mieux que moi-même d'ailleurs, je pense. Voilà une résiliente qui, pour subvenir aux besoins en fait des personnes qu'elle a laissées avant de voyager, s'est retrouvée dans des créneaux assez particuliers. Et au-delà de ça, c'était également dans un désir d'appartenir à une certaine classe sociale et surtout de faire comme des proches à elle qui brillaient, qui avaient du succès, qui avaient beaucoup d'argent et donc elle ne se sentait pas à la hauteur et du coup elle ne voulait pas se sentir exclue par ces derniers. Donc elle a tout fait pour avoir les moyens de sa politique à sa manière bien sûr. Donc elle s'est retrouvée dans des choses qu'elle n'aurait pas voulu lorsqu'elle était en Afrique, mais parce que disons n'ayant pas le choix et ayant fait ça en fait pour une bonne raison d'après elle à ce moment-là. Donc au fil de l'eau, elle s'est rendue compte que c'était pas ce qu'elle voulait mais elle y était déjà à fond et difficile de décrocher. Donc elle a pu décrocher par la suite mais ça a laissé des cicatrices indélébiles dans son esprit en tant que personne. Aujourd'hui elle se sent en fait blessée en quelque sorte parce que voilà, c'est des choses qu'il faut vivre avec après. Sur le moment, on le fait peut-être pour une bonne raison. Voilà.
Mais après, il faut pouvoir être à l'aise avec sa conscience. Il n'y a pas pire juge que sa conscience au quotidien. Quand votre conscience ne vous permet pas de dormir, vous avez beau tout avoir, c'est compliqué. Et c'est quoi comme créneau ici pour attirer l'attention de ceux qui arrivent pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges? Parce que pour vous dire, c'est des choses que j'ai eues moi quand j'arrivais. Et donc, enfin, une des choses, parce que bon, voilà, elle, c'était quand même assez poussée. C'était des situations complexes quand même. Et comme manière d'opérer de ces personnes-là qui sont des prédateurs, qui attendent ces proies faciles-là, c'est de proposer en fait des annonces comme quoi vous venez pour des services. Vous venez pour des petits services rapides qui ne vont pas vous prendre du temps. Comme service, par exemple, on vous dit que vous allez arriver contre un logement, vous allez rendre des services à domicile. Donc, c'est logement contre service. Concrètement, c'est quoi? C'est que je t'héberge, par exemple, et toi, en retour, tu nettoies, par exemple, la maison, tu sors la poubelle, tu fais la vaisselle, tu essuies le sol, bref, tu nettoies la maison. Et en retour, moi, je t'héberge. Ça s'appelle logement contre service. Et il y a plein d'annonces de ce type-là quand vous allez sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un grand site en France qui répertorie en fait toutes les personnes qui veulent vendre quelque chose et d'autres qui veulent acheter, que ce soit un produit ou un service. Donc, il y a plein d'annonces comme celle-là sur Le Bon Coin où des personnes proposent ces types d'ententes. Mais sauf que derrière ces personnes qui proposent un logement contre des services rendus, les services ne sont pas réellement nettoyer la maison, faire la vaisselle ou à manger par exemple. Ça n'a rien à voir. Les services, c'est la personne en fait, le service c'est vous. La femme qui venait, parce qu'en plus, c'est précisé souvent, recherche une femme pour service contre logement. Et quand tu appelles pour candidater, on te dit oui, des services, voilà, et il faut que tu sois disponible, que tu sois à l'écoute, que tu sois vraiment gentil, des choses comme ça. Et quand tu veux creuser, tu te rends compte que c'est quelque chose de pas net en fait. C'est pas des services comme vous et moi l'entendons, non. Et comme je disais tantôt, moi-même j'avais eu le coup lorsque j'étais étudiante, j'avais appelé pour un cas de figure, donc un logement contre service. Avant, quand je voulais déménager, j'avais un petit budget, donc je recherchais vraiment s'il n'y avait pas des possibilités comme celle-là. Et donc, je suis tombée sur un monsieur comme ça qui me disait logement contre service, qui expliquait. Et ce qu'il expliquait, ce n'était pas net, ce n'était pas clair. Donc, c'était déjà, oui, il faut vraiment vous rendre disponible. Une fois que vous avez fini, des petites choses, c'est de la compagnie. Moi, mon service principal, c'est d'avoir quelqu'un avec qui je reste en bonne compagnie. C'est quoi rester en bonne compagnie d'après vous? Dites-moi dans les commentaires. Peut-être que c'est moi qui étais trop pas ouverte d'esprit, mais c'était pas net du tout, quoi. Donc, du coup, je suis pas allée à l'entretien parce que personne qui dit oui, vous pouvez venir en dialogue. Et voilà, j'ai préféré m'excentrer davantage afin de trouver un logement qui correspondait à mon budget. Donc, je suis allée dans un coin, mais quand je vous dis perdu, il me fallait 2 heures de transport pour rejoindre Paris intramuros. Pour vous dire, c'était compliqué. Dans le 78, les clés sous bois. Je vais jamais oublier ce logement-là, tellement éloigné de tout. Oh là là. Bref, c'est des propositions comme celle-là. Sinon, c'est de vous dire que vous venez là, vous tenez compagnie ou alors vous sortez le chien ou le chat. Bref, quelque chose de très simple pour ce qui est donné en retour. Parce que si ce n'était pas logement contre service, vous avez également des personnes qui vous disent vous venez pour la lecture, des personnes un peu âgées, pour la lecture, pour faire des balades, pour sortir le chien, dog sitting, etc. Et quand vous voyez la liste des tâches, c'est vraiment ridicule par rapport au montant qu'on va vous payer. Par exemple, le dog sitting et la lecture, quelqu'un vous dit on va vous verser 1200 € tous les mois, on va vous donner 1500 €. Méfiez-vous, chers résilients, chères résilientes, parce que c'est beaucoup les dames. Très souvent, c'est dames, on précise en fait qu'on veut que les dames. Et donc, voilà une résiliente qui est tombée dans ce piège-là. Au début, c'était vraiment de manière naïve. Elle est allée à un entretien et puis, clairement,
il lui a fait comprendre. Et une fois que tu as commencé, même un petit service, une petite acceptation, ça ouvre la porte à de grosses acceptations. Donc, c'est très important dès le début de vraiment d'avoir une posture où on est ferme, j'ai envie de dire. C'est des sujets délicats, c'est des sujets très délicats et j'ai hésité avant de faire cette vidéo-là pour sensibiliser parce que voilà, elle était en mode, il faut vraiment appeler, sensibiliser la communauté. Par exemple, beaucoup de nos jeunes sœurs ne connaissent pas les réalités de l'Occident et malheureusement, avec les familles qui nous mettent beaucoup de pression, avec les ambitions personnelles également, le désir de plaire à la société, on se retrouve à faire tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment dommage parce que elle, ses proches, elle n'a jamais cherché à comprendre comment ces personnes-là qu'elle admirait faisaient pour avoir ces revenus-là et les personnes qu'elle admirait sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais cherché à comprendre. Peut-être que si elle avait creusé, ça se trouve, c'est des personnes qui investissent dans l'immobilier. Et c'est grâce à leurs revenus immobiliers qu'ils mènent ce train de vie-là. Ça se trouve, c'est des personnes qui ont hérité. Ça se trouve, c'est plein de choses. Ou ça se trouve, c'est des personnes qui font peut-être n'importe quoi, mais on n'en sait rien. Donc, c'est pour cela que c'est important, chers résilients, de ne pas se comparer aux gens. Ce n'est pas une compétition. Surtout, quand on est en Occident, on est livré à nous-mêmes. Généralement, on va pour se chercher, on est seul, on est l'espoir d'une famille. Il faut faire très attention parce que on peut très vite basculer de l'autre côté de la force. Très, très vite, hein, pour un rien. C'est très, très facile. Et des propositions indécentes comme celle-là, j'en ai eu plein lorsque j'étais étudiante, mais plein. C'était à se demander si, voilà, quand vous êtes peut-être étudiant ou quand on sent que vous galérez un peu, on vous prend pour je ne sais pas quoi, mais bon, voilà. Tout comme lorsque je faisais des jobs de serveuse dans des événements, j'ai déjà parlé de cela comme idée business. Enfin, comme idée pour avoir quelques revenus complémentaires quand on est étudiant. Donc, j'étais serveuse et lorsque je faisais mon service dans des soirées mondaines africaines, j'avais des personnes qui me draguaient. C'est-à-dire que c'était épuisant. Et ce que ces personnes te proposaient, voilà, tu nous accompagnes, tu es là, tu es ceci ou deviens ma petite copine. Et c'est des personnes qui étaient souvent mariées. Quand je dis des personnes, c'est des messieurs, hein. C'était des hommes mariés. Donc, tu vois bien que la personne est mariée et sans gêne, la personne te propose voilà, d'être sa tisase, son deuxième bureau, tout ce que vous voulez. Et si tu es d'accord, il te met bien, mais je te dis bien, c'est-à-dire qu'il te met bien. Mais, c'est quoi le prix à payer derrière? Donc après, je ne suis pas ici en moralisatrice, hein, loin de là. Je ne suis pas la personne à mieux passer, chacun vit sa vie comme il veut, chacun voit midi à sa porte. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention des personnes qui sont nouvellement arrivées et qui ne connaissent peut-être pas ces subtilités-là, ces choses-là. Faites gaffe. Faites attention. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne voudrais pas qu'elle soit longue non plus. Dites-moi ce que vous pensez de ce système-là, cette manière de fonctionner qui existe en Occident, beaucoup moins en Afrique. J'ai même jamais entendu parler. Enfin, qu'on fasse des annonces, hein. Parce que ici il y a d'autres choses, d'autres systèmes, on voit d'autres choses ici. Mais là-bas, j'ai envie de dire qu'on se cache même plus, hein. On se cache même plus pour faire de telles demandes en ligne, quoi. Donc voilà un peu. J'espère que la vidéo a attiré l'attention d'une personne et donc partagez massivement pour qu'on éveille le plus de conscience. Lâchez un pouce bleu en l'air si vous avez apprécié et si vous n'êtes pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochains contenus qualitatifs comme ceux-ci qui paraîtront sur la chaîne. Pour d'autres vidéos axées business, je vous invite à regarder celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao.